il est possible de le créer. Mais une vision, elle est d'abord dans ton esprit avant d'être tangible dans les mondes physiques. La vision, elle est d'abord mentale, elle est même spirituelle avant d'être tangible. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question à toi qui me regarde, because you know, we're in this together. À toi qui me regarde, quelle est ta vision? Can we talk about it? Quelle est ta vision en fait? Est-ce que tu es dans ce monde comme tout le monde? Est-ce que tu es juste là pour payer des factures et puis mourir? Est-ce que tu es juste là pour faire des bébés et puis crever? Est-ce que tu es juste là pour collectionner les aides et puis crever? Quelle est ta vision? Comme je vous dis les gars, mon ange en Apiclos, on se retrouve aujourd'hui pour des nouvelles belles aventures, je vais y arriver. Aujourd'hui, on parle des visions les gars. On parle de la vision. Vous voyez, là où je suis, dans cet immeuble en fait, il y a une personne qui a une vision à un moment donné, qui a déjà envie de créer un espace extraordinaire, magnifique, beau. C'est ce qu'on appelle la vision. Ça veut dire que tu peux visualiser quelque chose et tu te dis, il est possible de le créer. Mais une vision, elle est d'abord dans ton esprit avant d'être tangible dans les mondes physiques. La vision, elle est d'abord mentale, elle est même spirituelle avant d'être tangible. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question à toi qui me regarde, because you know, we're in this together. À toi qui me regarde, quelle est ta vision? Can we talk about it? Quelle est ta vision en fait? Est-ce que tu es dans ce monde comme tout le monde? Est-ce que tu es juste là pour payer des factures et puis mourir? Est-ce que tu es juste là pour faire des bébés et puis crever? Est-ce que tu es juste là pour collectionner les aides et puis crever? Quelle est ta vision? Comme je vous dis les gars, il y a une chose qui est sûre. La vie, elle est tellement extraordinaire, elle est tellement magnifique qu'un jour, elle va s'arrêter pour nous tous. I said what I said. I said what I said, guys. Elle va s'arrêter un jour pour nous tous. Que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu puisses pas avoir de vision, que tu puisses te dire moi j'ai peur de commencer, que tu puisses te dire moi je peux pas y arriver. Tu sais quoi? La vie, elle est tellement extraordinaire qu'il y a déjà une date d'échéance. La date de fin, elle est déjà écrite. Elle n'est pas encore connue, mais elle est écrite. Peut-être que tu es à 2 mois, peut-être que tu es à 10 ans, peut-être que tu es à 50 ans, peut-être que tu es à 80 piges. Mais nous tous, on va partir. On sait tous ici qu'après 100 ans, on va tous partir en fait. Et c'est pour ça que je t'ai dit que la vision, elle est importante. La vision t'amène en fait à prendre conscience aussi que le fait que ton temps il est limité, tu dois être dans l'urgence de transformer cette vision en réalité. Quelle est ta vision? Comment est-ce que tu définis ta vision? Pour moi, la vision, c'est tu prends un temps avec ton créateur, pour moi c'est Jésus, tu prends un temps avec ton créateur et tu dis, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Dieu, qu'est-ce que tu vois en moi en fait? Like, change my mind. What do you see in me? Pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce qu'il y a en moi que je dois en fait créer dans ce monde? Et guys, moi je refuse de croire qu'on a été créé pour payer des factures, pour faire des gosses et mourir et c'est tout. Moi je refuse de croire qu'on va tous finir avec une pierre tombale et on est juste venu ici en fait pour dire elle a existé. Moi je ne veux pas exister, moi je veux vivre, moi je veux impacter, moi je veux créer des grandes choses, moi je veux créer un empire à partir de rien. C'est ça en fait. Pourquoi est-ce que je peux dire ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une vision qui est porteur. Ma vision elle porte mon message en fait. Et aujourd'hui, moi, je vais t'inviter à écrire ta vision. La Bible dit dans Habakkuk, en fait, écris la vision. Écris la vision. Si tu n'as pas de vision, tu vas continuer à vivre comme tout le monde. Et tu vas aussi mourir comme tout le monde. Mais la question, c'est pas quand est-ce que tu vas mourir. La question, c'est de savoir. C'est très important. C'est de savoir comment tu vis. Comment tu vis cette vie. C'est très important. Comment est-ce que tu peux... je te donne ici 3 éléments qui peuvent t'amener vraiment à... écrire, en tout cas à commencer quelque part. Comme je t'ai dit, tu dois avoir ta spiritualité, ta vie spirituelle. Pour moi, c'est avec Jésus, où tu t'assois, tu prends un temps de méditation, où tu t'assois, tu prends un stylo, tu prends un papier, tu prends ton ordi, tu commences à noter. Et tu commences par de bonnes choses. Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie? Qu'est-ce qui t'émerveille? Moi, ce qui m'émerveille, c'est la transformation. Et c'est pour ça que je fais le travail que je fais aujourd'hui. Je suis donc carrément dans la finance et moi, j'aide les gens à créer une richesse générationnelle pour leur famille. C'est parce que j'aime voir quand un client rentre chez moi et après avoir eu les informations, après avoir bénéficié de nos services, voir cette magie opérer et voir qu'il est sorti de l'ignorance, il a la connaissance. Pour moi, c'est ça ce qui m'émerveille en fait. C'est vraiment la transformation. Et pas seulement des personnes par rapport à des clients, mais
carrément la vie d'une personne. Comment est-ce qu'une personne peut changer émotionnellement? Comment est-ce qu'une personne peut être transformée émotionnellement? Comment une personne peut évoluer spirituellement? Et c'est pour ça que j'ai créé PCS. Et c'est pour ça que j'ai créé PCS Talk. Parce que j'ai envie qu'on puisse en tout cas grandir. J'ai eu la chance d'être exposée à des personnes qui m'ont amené en fait aussi à guérir, à faire un travail sur moi. Et moi aussi, je me dis, j'ai l'obligation de le faire aussi pour quelqu'un d'autre qui va peut-être me voir et qui va dire c'est aussi possible. D'accord? Le deuxième point que tu dois faire, en fait, écrire, c'est qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui te frustre? Qu'est-ce qui te, disons, comme on dit, la sainte colère, en fait. Qu'est-ce qui t'amène à te dire c'est pas possible? Ça là, ça doit s'arrêter avec moi. Ça doit s'arrêter avec moi. La vie doit changer. Moi, c'est par rapport à la qualité de vie de ma famille. Moi, j'ai déjà dit, ma famille mérite le meilleur de meilleur dans ce monde. Je l'ai dit, c'est le meilleur de meilleur dans ce monde. Donc, du moment que ma famille n'est pas en train de vivre le meilleur de meilleur dans ce monde, ça veut dire que je n'ai pas encore réussi, en fait. Ça veut dire que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Pour moi, ma mère ne doit pas se soucier de quelque chose. C'est ce qui fait que je travaille. Pour moi, en fait, ma famille, je dois arriver dans ma lignée. Quand j'arrive dans ma lignée, cette hémorragie générationnelle doit s'arrêter avec moi et par moi. Oprah Winfrey, elle a arrêté l'hémorragie dans sa famille. L'hémorragie financière, l'hémorragie spirituelle, l'hémorragie émotionnelle. Un homme, un grand homme comme T.D. Jakes, il a arrêté l'hémorragie financière, spirituelle, émotionnelle dans sa lignée. Ça veut dire que demain, les enfants de ses enfants vont manger parce qu'il a investi. Donc, quand tu écris ta vision, c'est pas seulement pour toi, c'est pour tes enfants, les enfants de tes enfants, for your great children, bro, like, do you get me? Like, do you understand that? Le troisième point que tu peux faire par rapport à ta vision, c'est qu'est-ce que tu as aujourd'hui, pas ce que tu voudrais avoir, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme clés qui peuvent t'amener à amener cette vision à manifestation. Moi, aujourd'hui, c'est là où je suis. Là où je suis ici, je suis dans mon bureau, ici c'est mon bureau. Je suis au bureau et j'ai dit, ouais, j'ai peut-être pas les moyens d'avoir une chaîne de télévision avec des personnes qui vont faire des vidéos, mais j'ai mon bureau, j'ai mon téléphone, je peux filmer des vidéos, les gars. Commencez avec ce que vous avez, les gars. Arrêtez de dire, quand j'aurai X, Y, Z, parce que je vous dis, le temps est limité. C'est tic-tac, 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 le temps, il est limité. Commencez avec ce que vous avez. Bâtissez avec ce que vous avez. Et quand vous commencez avec ce que vous avez, le ciel va venir avec vous. Dieu va venir avec vous. Et demain, vous aurez des chaînes de télé. Et demain, vous serez millionnaire. Mais vous avez commencé quelque part. Moi, je suis tout le temps émerveillée par l'idée que quand je vois un bébé, quand tu vois un bébé, il est tout petit. Même avant qu'il soit bébé, c'est des lots en fait. Et dans ce bébé, il y a l'homme. Dans ce bébé, il y a la grande femme, il y a les grands hommes, il y a les leaders, il y a les politiciens, il y a l'homme qui va changer le monde, l'homme qui va trouver le vaccin, l'homme qui va trouver des médicaments, l'homme qui va amener l'amour, l'homme qui va donner tellement de choses au monde. Mais au début, c'était un petit enfant, c'était un petit bébé. Et vous, c'est comme ça, votre rêve, il est encore petit. Mais si vous commencez à grandir, si vous commencez à nourrir, si vous commencez à utiliser ce que vous avez aujourd'hui, vous allez réaliser cette vision. Et la vision, elle n'est pas... la vision, elle est évolutive en fait. Votre vision peut grandir avec vous. Donc c'est pas parce que vous commencez que c'est comme ça, non, vous allez évoluer et vous allez voir que plus vous allez évoluer, plus vous allez devenir meilleur, plus ça va être beaucoup plus simple de continuer d'avancer en fait. So guys, let's go. Comme je vous dis, on est ensemble, prenez le temps d'écrire votre vision. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, je vous dis rendez-vous au sommet les gars. God bless you. Peace.